Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons corriger le chapitre 2.2. Allons-y à l'instant. Donc, indique si chacun des énoncés suivants est vrai ou faux, et s'il est faux, bien sûr, corrigeons-le. Tous les mélanges d'apparence homogène sont des solutions. Eh bien, c'est faux. Il faut se rappeler qu'une solution, on va parler d'un soluté, d'un solvant, et donc le soluté va être dissous dans le solvant. Dans le cas d'un mélange, on n'a pas nécessairement de dissolution, d'où le fait que c'est faux. Donc, on aurait pu marquer ça ici. On pourrait également voir que dans le cas d'un mélange, si on le grossit à l'aide d'une loupe, on pourrait peut-être voir apparaître carrément différentes particules à l'intérieur, ce qui ne serait pas le cas, par exemple, d'une solution d'eau salée. Vous avez beau prendre une très grosse loupe, un microscope, vous n'allez pas voir les molécules de sel apparaître. Poursuivons. Toutes les solutions sont des mélanges homogènes. Eh bien, c'est vrai. Donc, étant donné qu'une solution, ben, c'est une dissolution de deux substances, soit une solide dans un liquide, eh bien, le mélange homogène, hein, si vous vous rappelez bien, c'est quoi un mélange homogène? C'est un mélange qu'on ne voit qu'une seule phase ou qu'on ne voit pas de particules. Dans le cas de l'eau salée, eh bien, ça correspondrait effectivement à un mélange homogène. Dans une solution, plus la concentration est élevée, plus la proportion occupée par le solvant est élevée. N'oubliez pas que le solvant, la majorité du temps, c'est de l'eau. Donc, c'est faux, hein? C'est carrément l'inverse. S'il y a plus de solvant, malheureusement, la concentration va diminuer. Imaginez tout simplement une soupe dans laquelle on rajouterait de l'eau, qui serait le solvant. Eh bien sûr, la soupe, on perdrait du goût, hein? Ce serait moins goûteux. Donc, la concentration en saveur diminuerait. Poursuivons avec D. Une solution aqueuse peut contenir plusieurs solutés différents. Eh bien, c'est vrai. Donc, on pourrait avoir différents solutés. On pourrait rajouter, par exemple, dans de l'eau, du sucre et du sel, par exemple. Finalement, E, si on ajoute du solvant dans une solution, on augmente sa concentration. C'est faux. Si on veut augmenter sa concentration, c'est du soluté que nous devons ajouter. Donc, à l'exemple du sel dans l'eau, eh bien, ce serait le sel qu'il faudrait ajouter si on veut augmenter la concentration. On imagine le goût, hein, qui serait plus accentué. Question numéro 2. Explique dans tes mots ce que mesure la concentration. Eh bien, quand on parle de la concentration, on va chercher le rapport entre la quantité de soluté dans notre solution. Si je prends par exemple une bouteille d'alcool à friction, 30 volume par volume, j'y reviendrai tantôt, eh bien, ça voudrait dire que j'ai 30 millilitres d'alcool pour 100 millilitres de solution dans la bouteille. Donc, c'est une question de concentration. Plus le pourcentage est élevé, plus bien sûr la concentration le serait également. Question numéro 3. L'illustration ci-contre montre que ce que Martine a obtenu après avoir versé un peu d'huile dans un grand volume d'eau. Donc, on voit l'huile, vu que sa masse volumique est plus faible, ça flotte tout simplement sur l'eau. Elle affirme avoir ainsi obtenu une solution. Eh bien, malheureusement, elle a tort, Martine a tort, car une solution, je le répète, il faut qu'il y ait une dissolution. Donc, dissoudre quelque chose. Dans le cas de l'huile et de l'eau, il n'y a rien qui a été dissous ici, hein. C'est tout simplement qu'ils se sont déposés l'un sur l'autre, étant donné leur masse volumique qui diffère. Poursuivons avec la question suivante. Question numéro 4. Sur une bouteille d'alcool à friction, on peut lire solution aqueuse. Donc, solution aqueuse, ça veut dire que le solvant est de l'eau. Donc, aqueuse, aqueux, eau. D'alcool isopropylique, 30 volume par volume. Donc, décris de la façon la plus détaillée possible l'information que te donne cette inscription. La façon que je vous avais enseigné comment le lire, eh bien, ça se lit 30. Et là, on lit le premier V. V veut dire millilitres. Hein? Volume, c'est en millilitres que ça se mesure. Donc, 30 millilitres de soluté pour 100. Donc, on revient à lire ce symbole-là pour 100. Et on va lire le dernier symbole, c'est un V, donc encore millilitres, pour 100 millilitres de solution. Donc, ça voudrait dire que dans ma bouteille d'alcool isopropylique, si j'ai une bouteille de 100 millilitres, j'aurais 30 millilitres d'alcool et le reste serait tout simplement de l'eau, étant donné que c'est une solution aqueuse. C'est ce qu'on voit ici. Donc, 30 millilitres d'alcool, 70 millilitres d'eau. Le tout donne notre quantité en solution. Explique pourquoi l'inscription suivante est erronée. Solution aqueuse d'alcool isopropylique, hein, ça se ressemble beaucoup, 70 volume par volume. Eh bien, ici, on ne peut pas dire que c'est une solution aqueuse, parce que pour que ce soit une solution aqueuse, il faudrait
que le solvant soit de l'eau. Hein? Aqueuse, il faudrait que le solvant soit de l'eau. Mais ici, on a 70 ce qui signifie qu'on a 70 millilitres d'alcool. Et étant donné que l'alcool est en plus grande quantité que l'eau, hein, parce qu'en tout, on a 100 millilitres, eh bien, c'est ce qu'on explique ici, on a 70 millilitres d'alcool et seulement 30 millilitres d'eau. Eh bien, on ne peut pas parler de solution aqueuse, car l'alcool, dans cet exemple-ci, est le solvant et l'eau serait le soluté. Poursuivons avec la question numéro 5. Exprime chacune des concentrations suivantes en pourcentage masse par volume. Quand on prend masse par volume, ça veut dire que notre soluté est un solide et qu'on peut donc mesurer sa masse à l'aide d'une balance en grammes. Et le volume ici va être des millilitres encore une fois. Donc, si on a 21, si la concentration est de 21,3 grammes par litre, eh bien ici, ils ont été rapides, hein, ils ont divisé par 10 rapidement, mais je vais vous l'expliquer. Dans 1 litre, il y a 1000 millilitres. Je vous conseille fortement d'aller revoir les autres vidéos que j'ai déjà faites également. Il y en a 6 autres, hein, que ça va vous donner un coup de main pour voir d'autres façons de faire. Eh bien, étant donné qu'on a 21,3 grammes dans 1000 millilitres, la question est combien qu'on en a de grammes dans pour 100? Hein? C'est un pourcentage. Et c'est pour ça que si j'utilise 21,3 grammes, prenons un exemple tout simplement d'un jus. Si ça me prend pour faire la bonne saveur de jus, 21,3 grammes de sucre, de jus, hein, de saveur de jus, dans chaque litre de jus. Hein, je vais me faire 1 litre de jus, mais je mets 21,3 grammes de poudre au raisin, par exemple, et j'obtiens carrément la saveur exquise. Si je veux en faire seulement 100 millilitres, hein, on pourrait se le demander de cette façon-là. Je ne voudrais pas faire 1 litre de jus, je veux 100 millilitres, un verre de jus seulement. Eh bien, dans ce cas-ci, tout ce qu'il faudrait qu'on fasse pour obtenir exactement la même saveur, ce serait de diviser par 10 autant la quantité de jus, hein, au lieu d'avoir 1000 millilitres, j'en veux 100. C'est pour ça qu'on appelle ça un pourcentage. Donc, dès que vous voyez cette annotation-là, c'est pour 100 millilitres de solution. Ça va toujours être ça, ou 100 grammes de solution. Bref, j'y reviendrai dans d'autres exemples. Eh bien, ici, si je divise, bien sûr, ma quantité totale de jus, hein, de solution, eh bien, je vais être obligé de diminuer aussi de 10, du même facteur, la quantité de soluté, qui serait, par exemple, la poudre de jus. Puis ça, je sais que vous le comprenez. Si, par exemple, je fais 1 litre de jus, puis je suis habitué de mettre 21,3 grammes, que là, le lendemain, je vais en faire 2 litres, qu'est-ce qu'on va faire? Ben oui, on multiplie par 2. Ben, c'est un petit peu la même chose ici. C'est juste que là, on le cherchait pour 100 millilitres de solution. Donc, dans ce cas-ci, on divise par 10 autant le numérateur que le dénominateur. N'oubliez pas, hein, C est égal à M, la masse de soluté, sur V, le volume de la solution. Donc, j'obtiens 2,13. Et la façon de le marquer, parce qu'effectivement, c'est 2,13 grammes de soluté pour 100 grammes de solution, eh bien, c'est de cette façon-ci qu'on doit le marquer. Donc, la façon qu'on le lit, je prends le temps de vous le montrer, 2,13 grammes de soluté pour 100 millilitres de solution. Poursuivons avec B maintenant. Vous allez voir, ça va se répéter, donc ça va vous aider à comprendre. Ici, on a 0,45 grammes de soluté par litre. Eh bien, par litre, étant donné qu'on le cherche pour 100 millilitres, on va le mettre en millilitres. Donc, ça pourrait se lire 0,45 grammes de soluté pour 1000 millilitres de solution. Mais si j'en cherche pour 100, tout ce que j'ai à faire, c'est de diviser par 10. Donc, je divise par 10 en haut et en bas et j'obtiens exactement le même calcul que en A. Et donc, ça me donne 0,045 grammes de soluté pour 100 millilitres de solution. Donc, si je le relis ici, 0,045 grammes de soluté pour 100 millilitres de solution. Et finalement, en C, 435,7 grammes, ben on fait exactement la même chose, donc je ne le réexpliquerai pas. Donc, ça nous donne une concentration de 43,57 masse par volume. Poursuivons maintenant dans la question 6. Et avant de poursuivre, là, je vous dis, il y a des beaux vidéos. Là. Allez sur ma chaîne YouTube, ça va vous aider, ou sur mon site web. Dans chaque cas, indique la meilleure façon d'exprimer la concentration. Hein? On a vu qu'il y avait plusieurs façons de l'exprimer, soit en grammes par litre,
pourcentage masse par volume. Donc, je vais prendre celui-ci lorsque la soluté est un solide, donc on peut mesurer sa masse, et que la solution est liquide. Donc, on mesure son volume. Dans le cas justement que le soluté et la solution sont solides, ben, je pourrais prendre pourcentage masse par masse. Et lorsque le soluté et la solution sont liquides, eh bien, je vais utiliser pourcentage volume par volume. Étant donné qu'ici, j'ai une concentration de sucre dans une solution d'eau, ben, le sucre est solide, l'eau est liquide, donc je pourrais prendre pourcentage masse par volume ou grammes par litre. Les deux fonctionnent. En B, la concentration de carbone dans un échantillon d'acier. L'acier est un mélange de fer et de carbone, deux substances solides. Bien, étant donné qu'ici, j'ai deux solides, pourcentage masse par masse, hein, étant donné qu'on va utiliser une balance dans les deux cas. Et ici, on a de l'alcool à friction. Donc, vu que l'alcool à friction, c'est de l'alcool qui est liquide, plus une solution d'alcool à friction qui est liquide également, on va utiliser le pourcentage volume par volume. Il nous reste une question à corriger ensemble. Allons-y. Question numéro 7. Exprime chacune des concentrations suivantes en grammes par litre. Donc, c'est exactement l'inverse de tantôt. Ici, si je le lis, j'ai 15,3 grammes de soluté pour 100 millilitres de solution. Mais si j'en cherche pour 1 litre, ça veut dire que cherche la quantité de soluté pour 1000 millilitres. Hein, on voit le lien entre 100 millilitres et 1000 millilitres, il y a un rapport de 10, d'où le fait qu'on va multiplier tout simplement les deux valeurs, autant le numérateur que le dénominateur, par 10. Donc, de cette façon-là, le 100, le pourcent, hein, ici, millilitres devient 1000. Puis 1000 millilitres, je le répète, est égal à 1 litre. Donc, il y avait une petite conversion à faire ici. Donc, on obtient 153 grammes. Et la façon finale de le marquer, bien sûr, c'est avec ces unités de mesure. Notre concentration est égale à 153 grammes par litre. Question B. C'est exactement la même chose. J'ai 1 masse par volume. Donc, comment on lit? 1 gramme de soluté pour 100 millilitres de solution. Mais moi, c'est pour 1 litre, donc pour 1000. Ben, on va multiplier encore par 10. En multipliant par 10, je vais obtenir 10 grammes que je marquerai sous forme de concentration. C est égal à 10 grammes par litre. Je vous avais demandé, c'est quoi la masse du soluté? Donc, c'était par exemple du sel. Vous m'auriez tout simplement marqué la masse est égale à 10 grammes. Mais quand on marque une concentration, hein, il y a des unités de grammes par litre, par exemple. Et finalement, la même, je ne vais pas le répéter, mais c'est exactement la même démarche. Et ici, on obtient une concentration qui est égale à 295 grammes par litre. J'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas que je suis disponible. Vous pouvez me rejoindre autant sur des liens ou juste m'écrire. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis, j'ai hâte de vous voir. À bientôt!